Nous avons vu donc des propriétés thermodynamiques, des propriétés de transport. Il nous reste une propriété de transport à voir, mais avant, il faut que je vous explique une propriété très particulière de l'eau, qui est ce qu'on appelle la possibilité de fabriquer des ions. Alors, on sait que l'eau est capable de dissoudre beaucoup de substances et de créer des ions, donc. Alors, le prototype, c'est le sel de cuisine que vous mettez dans l'eau, il se dissout et vous créez des ions sodium et des ions chlorure. Ce qu'on va regarder ici, c'est que même si on ne met rien dans l'eau, c'est-à-dire qu'on a l'eau pure, que de l'eau, il y a quand même des ions. Et ces ions, vous avez ici donc la réaction, deux molécules d'eau vont réagir l'une sur l'autre, l'une pour donner ce qu'on appelle des ions H3O+, et des ions OH-. Ça s'appelle l'autodissociation de l'eau. Et cette autodissociation de l'eau, elle est caractérisée par ce qu'on appelle une constante, la constante d'auto-ionisation, qui a une valeur qui dépend de la température, bien sûr, et qui prend la valeur de 14 à 25 degrés Celsius. Alors, sachant qu'on a cette constante qui vaut 14, c'est un pK en fait, c'est-à-dire c'est moins le logarithme en base 10 d'une concentration, et comme vous voyez, comme la molécule d'eau donne la même quantité d'ions positifs et d'ions négatifs, eh bien ça veut dire que si je suis avec une constante d'équilibre de 14, j'ai autant d'ions positifs que d'ions négatifs, donc à ce moment-là, j'aurai ce qu'on appelle le pH, qui est moins le logarithme en base 10 de la concentration en une espèce positive, l'autre est en quantité égale, et ça va définir ce qu'on appelle la neutralité. 14 sur 2, ça fait 7. On dit que l'eau est à pH 7, à 25 degrés C, c'est-à-dire qu'il y a autant de formes positives que de formes négatives de l'eau. Ensuite, on va mettre des choses dans l'eau, et donc il va y avoir une modification de cet équilibre. Par exemple, si vous mettez une espèce qui consomme les protons, les H3O+, vous allez créer ce qu'on appelle une solution alcaline. On dit que le pH augmente. Si on ajoute des espèces qui consomment les OH-, il va y avoir un excès d'H3O+, et on va avoir à ce moment-là ce qu'on appelle des solutions acides. Donc là, je vous ai mis l'eau qui a une neutralité de 7, et quand on prend des substances qui contiennent de l'eau, ce que j'ai appelé l'eau morphogénique, vous avez une vidéo qui sera consacrée à ce concept. Là, par exemple, le lait, vous êtes à pH 6, le café pH 5 et le vinaigre pH 3. L'eau de mer, elle, est à pH 8, le savon, l'eau savonneuse à pH 9 et l'eau de Javel à pH 11. Donc ça vous montre un petit peu qu'on peut, en fonction de ce qu'on met dans l'eau, s'écarter de cette neutralité. Alors, comme toujours, lorsqu'on regarde la variation de cette constante d'autodissociation en fonction de la température, on voit que c'est non linéaire et qu'il y a un minimum ici qui est observé lorsqu'on est aux environs de 240 degrés Celsius. Et donc la constante de dissociation, elle diminue lorsque j'augmente la température, et puis au-delà de cette température critique, elle se remet à augmenter très rapidement. Alors la notion de pH est cruciale en biologie, puisque je vous rappelle qu'on peut mesurer le pH par exemple du sang, et que le pH du sang est fonction de la teneur en ions carbonate, et c'est comme ça qu'on peut faire varier le pH du sang en jouant sur la respiration via le CO2 qui se dissout dans le sang et qui va générer de l'alcalinité ou de l'acidité. Et c'est comme ça donc qu'on a ces chiffres, c'est-à-dire que vous comprenez l'importance, c'est que quand le sang a un pH d'entre 7,35 et 7,45, tout va bien, vous êtes OK. Si par contre vous allez à pH 7,7, c'est la mort. Et si vous allez à en dessous de pH 7, c'est la mort aussi. Donc on voit que le domaine de pH de la vie est extrêmement restreint, d'où des mécanismes biologiques très complexes pour réguler le pH pour qu'il soit jamais inférieur à 7 et jamais supérieur à 7,5.